Ali Chats, aujourd'hui on va faire un carnet avec une reliure ajourée. Donc je vous montre sur celui-ci. Donc c'est plein de petits carnets à l'intérieur. Voilà. Et pour relier les carnets, donc ils sont reliés ici. Voilà. Et au milieu on voit donc la tranche des carnets. Donc après moi j'ai fait juste un petit ajour à cet endroit-là. On pourrait faire des vagues, des fleurs, des cœurs, ce qu'on veut. Hein. Donc tout est possible. Et puis après, ben, la reliure, c'est cousu, donc il n'y a pas de souci, ça tient. Donc je vous propose d'en faire un d'une dimension un petit peu particulière, parce que je voudrais utiliser ces papiers-là, qui sont de la collection Petits mots doux. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors je pense que je vais utiliser un papier de chaque. Un papier de chaque couleur. Voilà. Donc ils sont recto verso. Hein. Il n'y a pas... Voilà. Il faudra les mettre dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, pour faire la couverture, je pense que je vais utiliser comme couleur... Qu'est-ce que je vais avoir du rouge. Donc j'ai une chute là de rouge. Non, ça va pas être assez grand. Donc je vais choisir une page entière. Donc je vais prendre une page entière. Voilà, pour ma reliure. On va commencer par les carnets. Alors je me suis un tout petit peu avancée. J'ai pris des feuilles d'imprimante, des feuilles blanches. J'en ai pris 3. Je les coupe par le milieu, sur le grand côté. Donc à 14,85. Voilà. Et donc j'ai 6 feuilles pour faire mes carnets. Donc les autres je les ai déjà découpés. Ensuite, donc pour faire mes carnets, je vais prendre mes papiers déco et je vais les plier par le milieu. Comme ça on aura la dimension de mon carnet. Donc mon carnet va avoir cette dimension-là. Je reprends mes feuilles. Enfin, ça sera un petit peu plus petit, on va les recouper après. On recoupera tout ensuite. Je plie mes feuilles. Voilà. Je les glisse dans mon carnet. Voilà. J'aligne sur le bas. Voilà, je reprends mon massicot et je vais venir couper à ras mon papier déco de ce côté. Pas tout couper. Voilà. Je peux garder le papier si je veux. Et dans l'autre sens, je vais venir couper à ras mon papier à l'intérieur. Donc on pourrait couper avant. Pas tout à fait. Donc là on va vérifier. Voilà, je suis bien à 14,85, 14,9. Donc on a un petit carnet aux bonnes dimensions. Donc on va faire exactement pareil pour tous les autres carnets. Donc, je peux recouper ma page avant, ça peut être plus simple. Donc
donc 14,9 on va dire. Hop, voilà. Et je plie par le milieu. Donc je fais attention au sens du dessin. Voilà. Je mets dans mon petit carnet, dans ma petite couverture. Voilà. Alors c'est amusant de voir la tranche du carnet. La reliure, il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir, une fois qu'on a compris comment on fait, ça va tout seul. Celui-là, je le mets dans ce sens-là, donc 14,9. Donc j'ai pris 6 feuilles, ce qui fait 12 pages. Non, ça fait 12 feuilles, une fois pliées, et donc 24 pages. On va y arriver. Donc ça fera un joli petit carnet, x 6, ça fait presque 150 pages. Donc là, je le fais en toute petite dimension. On peut imaginer le faire en grand, en très grand. On pourrait même imaginer faire 2 trous, laisser deux espaces. C'est possible. Ça fera juste une couture en plus. On pourrait imaginer faire des carnets avec des pages unies et faire tout un dégradé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Après, on peut mettre autant de carnets que l'on veut à l'intérieur. Voilà, ça c'est le 5e. Et le dernier. Ouais, non, on va le laisser en violet. Ça sera rigolo, ça va faire une petite rayure violette. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. On fait ses carnets aux dimensions qu'on souhaite. Je les recoupe après, comme ça au moins ils sont bien propres, bien alignés. Donc voilà, j'ai mes 6 petits carnets.
Ensuite, donc je vais réfléchir dans quel ordre je vais les disposer dans ma couverture. Donc ma couverture qui sera rouge. Donc après, bon, la tranche, ça sera toujours assorti. Et là, sur le devant, j'aimerais faire comme un petit cœur. La moitié d'un cœur. Donc on va voir le papier dessous. Et donc j'ai choisi de mettre celui-ci sur le dessus. Et celui-ci sur le dessous. Voilà. Alors on va voir sur la tranche qu'est-ce que ça donne. On va peut-être mettre le violet en avant-dernier. Voilà. On a un peu de violet là. Là. Allez. On va faire comme ça. Donc là, j'ai mon carnet. Je vais mesurer l'épaisseur de mon carnet, sans non plus l'écrabouiller complètement, mais en ayant quand même... il faut que ça soit serré. Donc là, j'ai 1 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couverture avec un dos de 1,2 cm. Je rajoute un tout petit peu pour que ça soit plus joli. Donc je vais noter ça, parce que sinon je vais oublier. Donc le dos, on a dit 1,2 cm. Ensuite, mon carnet devant, il mesure 7,5. Donc le devant fait 7,5 cm par, en hauteur, 14, on va dire 9. C'est ce qu'on avait pris. Donc maintenant, je vais prendre ma feuille rouge, donc, et on va faire la couverture. Donc on va couper déjà sur la hauteur, on va couper à 14,9. Voilà, 14,9. Je garde ma chute, elle me servira une autre fois. Ensuite, pour faire mon carnet, alors j'aimerais bien refaire un petit retour à l'intérieur, non seulement pour renforcer, mais pour faire une pochette. Donc je pense que je vais prendre 4 cm. Donc je prends mon papier dans l'autre sens. Je vais faire un pli à 4 cm. Ensuite, on a dit 7,5, donc ça fait 11,5. Un pli à 11,5. Voilà. Ensuite, un pli à 12,7. Oui, j'ai un dos. À 12,7. Donc là, je suis à 12,7. Je vais rajouter encore 7,5. Ça fait 20,2. Donc, un autre pli à 20,2. Puis encore 4 cm, donc 24,2. Je coupe à 24,2. Je garde ma chute. Maintenant, donc nous avons une tranche sur une hauteur qui fait 14,9. On va estimer que ça fait 15. Je vais venir à l'intérieur faire une petite marque à 5 cm du haut et 5 cm du bas de chaque côté de mes plis du milieu. Sur ma tranche, on va dire. Donc voilà. Donc ceci, ce que je trace, là, voilà, c'est là où nous allons couper et nous allons enlever
le rectangle qui est là au milieu. Sauf que, ça, c'est ce qu'on verra à la fin. Moi, j'ai choisi, ici, vous avez, je ne sais pas si on voit bien, là, il y a la couture. Donc, il y a toutes les jointures de la couture. Tous les nœuds, on va dire. Donc, pour renforcer ce petit bout-là, à cet endroit-là, on va renforcer. Et au lieu de découper pour recoller un autre bout de cartonnette, on va découper au centre, à peu près. On va découper ici. Puis, le long du pli, de chaque côté. Donc on fait ça soit au cutter, soit avec des ciseaux. Je vais le faire au cutter. Donc je coupe à la verticale, juste sur la largeur de ma tranche, à peu près au milieu. Voilà. Puis, sur le bord, je vais venir couper entre les deux points. Je me suis trompée. Zut, bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Entre les deux. Et donc là, on a une fenêtre. On va venir replier nos petits bouts de chaque côté pour renforcer notre couverture à cet endroit-là. Ensuite, donc avant de coller tout ça, je vais marquer mes plis. Voilà. Et là. Là. Et donc là, j'aimerais que ça fasse comme un cœur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en dessiner un, puisque je ne dois pas avoir de dies pour faire ça. Donc, je vais le faire à main levée. Voilà. Il est pas mal. Donc, je vais découper. Donc, soit au ciseau, soit au cutter. Je pense que je vais le faire au ciseau. Parce qu'au cutter, j'ai peur de ne pas y arriver. Donc, voilà. Donc là, je peux gommer mon trait de crayon pour faire plus propre quand même. Voilà. Et donc, pour être sûr de faire le même de l'autre côté, je vais venir reposer mon morceau que je viens de découper. Je vais tracer pour avoir une jolie symétrie. Voilà. Et je vais faire pareil. Je redécoupe. Alors après, c'est pas parfaitement le même que l'autre côté. On pourrait imaginer ne faire que le devant et pas l'arrière. Ou un autre dessin, des arabesques. Vous pouvez utiliser un dies si vous avez juste l'espacement. Mais il faut que ici, ça soit droit. Donc, je vais gommer. Voilà. Maintenant, je vais coller mes petites languettes. Donc, voilà. Et voilà. Ensuite, là, je vais coller les bords pour ma pochette. Donc, je vais mettre tout petit filet de colle. Voilà.
J'aurais pu faire une encoche. Allez, je suis pas sûre d'arriver à faire l'encoche. Fallait que je la fasse avant. Voilà. Voilà. Je colle ma pochette de ce côté aussi. Et voilà. Donc là, j'ai ma couverture de fait. Et je vais pouvoir venir maintenant coudre mes petits livrets à l'intérieur. Le livret dépasse un tout petit peu, c'est pas grave. Donc nous aurons sur la tranche ceci, devant le cœur et derrière aussi. Donc avant, on va déjà bien positionner tous nos livrets. Bien les mettre. Voilà, et on va mettre une pince. Je ne sais pas si elle est assez grande. Non, cassée. Est-ce que je vais avoir une pince assez grande? Non, celle-là, elle n'est pas assez grande, je vais en chercher une. Donc, une fois qu'ils sont bien alignés, bien à sa place, hop, je mets ma pince. Voilà. Donc, maintenant, sur nos tranches de carnet, on va marquer nos tranches. Au niveau de la fenêtre, là. On va bien les marquer. Voilà. Ensuite, je renlève ma pince. Je vais prendre chaque carnet. Je vais prendre mon outil touche à tout avec la pointe qui pique. Voilà, je vais rouvrir mes carnets. Voilà, bien les positionner à plat. Et je vais venir faire un trou au niveau des marques que j'ai faites sur la tranche du carnet. Voilà, histoire de transpercer toutes les couches. Voilà. Et je fais ça sur chaque carnet. Fait très carnet de petite fille. Et mon dernier petit carnet. Voilà. Donc, ça y est, j'ai percé tous mes carnets. Je vais pouvoir commencer ma reliure. Alors, pour commencer la reliure, je vais prendre, j'ai choisi de prendre une ficelle, cette fois-ci,
assez épaisse. Pas trop non plus, puisque le carnet est pas bien grand. Il en faut un bon paquet, puisqu'on va faire en une seule fois, chaque côté. Une aiguille. Donc là, j'ai des aiguilles, j'ai acheté ça au magasin de couture. Voilà, avec des aiguilles passe-laine, avec des chats qui sont assez gros. Voilà, pour passer la ficelle. Donc, ma ficelle. Donc là, j'ai passé. Je vais prendre. Je vais attaquer. Donc, on va faire d'abord un côté, puis de l'autre. Donc, on va commencer par le premier carnet. Je l'ouvre. Je prends mon aiguille. Je passe à l'intérieur. Voilà. Ma ficelle. J'en laisse un petit bout. Je passe dans ma couverture. Voilà. J'ai pas trop ma bêtise là. De tout à l'heure, je vais découper juste un tout petit morceau de papier rouge. Je vais le plier, marquer le pli, voilà, et mettre un peu de colle. Voilà, c'est pas bien grave. Voilà, et j'ai caché ma bêtise. Donc voilà. Donc on reprend. Je vais passer à l'intérieur. Je suis ressortie, je fais le tour. Je fais le tour de mon carnet, de ma couverture. Voilà. Et je reviens. Je vais venir faire en sorte que mon carnet, que la ficelle soit assez tendue, et venir faire un nœud à l'intérieur pour fixer mon extrémité, l'extrémité de ma ficelle. Donc un nœud solide, on fait. Voilà. Je le ramène au centre, on pourra couper le petit bout de la ficelle. Voilà. Ensuite, je reprends mon aiguille, je suis toujours, donc je suis là, j'ai fait un tour autour de mon, je vais ranger cela, j'ai fait un tour là, voilà. Donc je ressors par le même trou. Voilà, je ressors par le même trou. Maintenant, hein, je vais aller prendre mon deuxième carnet. Voilà. Et je vais venir placer, le positionner. Je suis là, je suis dehors. Je vais rentrer dans mon carnet. Voilà. De là, je rentre. Je fais le tour par en bas et je repasse dans la boucle entre les deux. Et je tire. Mon deuxième carnet est fixé. Après, on les arrangera bien comme il faut, les uns à côté des autres. Je prends mon troisième carnet. Je viens le positionner. Je suis là. Je rentre
Voilà. Je passe par-dessous et je passe dans la boucle. Mon troisième carnet est fixé. Je prends mon quatrième carnet. Je le positionne. Je rentre, je fais le tour et je repasse dans la boucle. Je prends le cinquième, je positionne. Je passe mon aiguille en dessous, je ressors et je passe dans ma boucle. Donc là, il faut quand même tendre, mais pas trop. Faut pas non plus que qu'il y ait trop de jeu, mais il faut qu'il y en ait quand même un peu. Donc là, on en est au cinquième. Voilà. Et je viens placer le sixième et dernier. Hop. Je passe à l'intérieur, je ressors et je reviens passer donc dans la boucle qui est entre les deux carnets. Voilà. Je positionne tout ça, je serre assez, pas trop non plus, suffisamment pour que ça tienne. Voilà. Et là, je peux venir faire un nœud sur la dernière ficelle. Voilà. Et re-rentrer pour cacher l'extrémité. Voilà. Donc là, j'avais prévu un peu long, 2 ficelles, un peu grand. Et voilà. Donc je pense que là, j'en aurai pas assez pour la suivante. Je garde mon morceau, je m'en resservirai. Donc on va faire, là on a fini notre reliure sur le haut. Enfin le bas du carnet du coup. Maintenant, on va refaire exactement la même chose en haut. Donc on va repartir pareil. On reprend un bout de ficelle. Voilà. L'avantage c'est que si on n'en a plus assez de ficelle, quand on est en train de faire la reliure, c'est pas grave, on repasse un morceau à l'intérieur, on fait un petit nœud et on continue.
Donc là, comme tout à l'heure, je passe à l'intérieur, je ressors et je vais venir, pour commencer, donc faire un nœud. Attacher mes fils ensemble. Voilà. Et donc pour faire ma reliure, je ressors. Voilà. Là, il n'est pas venu tout à fait dessus. On va le décaler. Donc, il aime bien se mettre sur la tranche. Voilà. Ensuite, eh bien, je rentre dans le carnet suivant. Voilà, et je passe dans la boucle. Voilà. Ensuite, le carnet suivant. Et je repasse dans la boucle. Là, ils se sont pas bien équilibrés, il faut qu'on les remette dessus, c'est pas grave, ça se déplace, on peut toujours les déplacer. Voilà. Le premier, c'est pareil, il va... Voilà. Ensuite, on continue. Le quatrième. Le cinquième. Voilà. Et le dernier, donc je rentre. Voilà. Alors là, ma ficelle est un... Voilà. Je passe. Et je fais mon dernier tour. Donc voilà. Un petit nœud pour finir. Hop. Et je re-rentre dans mon carnet. Et voilà, mon carnet est relié. J'ai mon petit cœur et toutes mes pages qui tiennent bien. Donc ensuite, on peut rajouter des choses. Moi, je mettrais bien un bout de dentelle comme je suis un peu courte là. Donc je pense que je vais mettre un petit bout de dentelle autocollante. Je dois avoir ça. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai plus grand chose. J'ai du bleu, j'ai du gris.
Non, ça ira pas. Donc je vais prendre de la dentelle, pas autocollante, tant pis. Si je retrouve ma boîte. Non, c'est pas celle-là. Elle est là derrière. Voilà. Donc, ça c'est peut-être un peu gros. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai du rose. Oh mais non, j'en ai de l'autocollante. Voilà. Je me disais bien aussi. Donc je vais juste faire un petit liseret. Donc sinon il suffit de mettre du double face. Hein. C'est pas compliqué. Et donc je vais venir la positionner comme ça. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà pour notre petit carnet. Donc je vais mettre la vidéo sur Facebook et sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour d'autres projets. À bientôt.